Bonjour à tous et merci d'être sur ce live Stagunt. Nous remercions tout d'abord très chaleureusement Luc Alphand et Sébastien Amier de nous consacrer un peu de leur temps en ce week-end fortement ensoleillé, ainsi que Christophe et Aurélie, créateurs de la marque Stagunt, qui sont aussi présents avec nous aujourd'hui. Nous allons partager ensemble quelques histoires et anecdotes de chasse que vous avez vécues en Stagunt. Alors bonjour à tous, bienvenue à toutes les personnes qui ont pu et qui nous regardent en direct en ce moment. On a la chance d'avoir avec nous Sébastien alias Bastoun et Luc alias Lucho qui nous accompagnent sur la marque Stagun depuis des années, depuis la création d'ailleurs. On a la chance de les avoir avec nous, de nous aider dans la création et la conception des produits, et également Aurélie que vous pouvez voir dans le beau studio Stagunt. Nous sommes les deux cofondateurs de la marque Stagunt. En quelques mots, Stagunt, c'est une marque aujourd'hui qui attaque sa 6e saison. On a créé la marque avec Aurélie donc il y a 6 ans. La volonté, c'était d'amener des produits assez novateurs sur le marché de la chasse. Pourquoi? Parce qu'on vient du milieu de la montagne, que ce soit Aurélie, moi, Seb et Luc un tout petit peu. Ils viennent de la plaine, mais bon, on les a récupérés pour les faire monter à la montagne. Et tout ce petit groupe-là, avec aussi JB, Julien et toute la team qu'on a au sein de Stagunt, on a créé des vêtements autour de la montagne au départ et ensuite autour de la chasse en général avec une grosse ligne en track, en après-chasse, toute la typologie, tous les types de chasse qu'on peut avoir, que ce soit en France ou à l'étranger. Voilà, donc en quelques mots, l'histoire de Stagunt. Je vais m'arrêter là. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous raconter justement quelques petites anecdotes qu'on a eues au cours de ces dernières années en testant nos produits. Alors, des fois qui étaient au point, des fois pas toujours au point, donc qui se déchiraient quand on levait la jambe, où Aurélie disait que ce n'était pas de notre faute, ce n'était pas de la sienne non plus, mais on trouvait toujours les solutions pour arriver au produit final en tout cas. Seb, Luc, je vous laisse la main si vous voulez. Moi, j'ai une petite idée de ce qu'on pourrait commencer. Moi, je me rappelle d'une première chasse avec Luc en Sologne. La première fois où je l'emmène dans le plat pays pour voir ce que c'était que la chasse. Il était tout beau, tout habillé en Stagun. Il vous montrait ses beaux produits, une nouvelle carabine qu'il avait achetée, tout ça. Et tu peux nous raconter la suite, Lucho? Oui, ben, bonjour à tous. Vous savez, alors donc, moi j'ai commencé la chasse essentiellement que le chamois avec mon père et mon frère qui était guide de haute montagne. Et donc j'ai commencé à valouer chez moi à chasser, et essentiellement de l'affût et de l'approche. Donc des cibles mouvantes comme elles pouvaient l'être, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sangliers chez nous en montagne, un tout petit peu. Donc on tirait pratiquement jamais sur des en battu, etc. Et donc c'était un peu nouveau pour moi déjà les tirs en mouvement. Et puis bon, la Sologne c'est un peu plat, donc il n'y a pas de repères, etc. Et je me rappelle ce jour-là, j'avais acheté donc une semi-automatique, et j'ai dit 3 coups, là, ça tombe 3 à chaque fois. Et en fait, j'ai arrosé donc tout le week-end. Et je me demandais, j'ai même arrêté de tirer à un moment parce que je dis, mais je suis vraiment une truffe, une trompette, j'y arriverai jamais. Et, et donc, comme je le sais maintenant, et comme tout le monde devrait le faire, parce que dans les règles de sécurité, on ne quitte jamais son poste. Et donc, j'entends une fan battue, et je voulais aller voir un tir qui était loupé, hein, je vous rassure. Et donc, je me déplace de mon poste et je laisse mon petit siège, mon sac sur mon poste. Et là, quand je suis à 20 mètres de mon poste, arrive en retour un gros pépère, et qui est reparti donc avec mon sac à dos quasiment, parce qu'il est passé à mon poste. Et voilà, ça m'a valu 2-3 surnoms et quelques remarques. Et ça m'est resté un petit moment, hein, parce que maintenant, s'il y avait en Sologne un petit panneau, si vous voyez passer un gros sanglier avec un sac à dos, c'est celui à Lucho. Et donc voilà. Ouais. Mais, alors en fait, ce que tu sais, mais tu n'oses pas le dire, c'est qu'en fait, avec les copains, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait
le lendemain ou le surlendemain de ce coup du sac à dos, on avait fait une photomontage d'un sanglier avec un sac à dos qu'on avait publié dans les petites annonces du journal local en disant si vous le voyez passer, est-ce que vous pouvez l'arrêter et rendre le sac à dos à Monsieur Alphand. Voilà. C'est la petite boutade, on a bien rigolé avec ça. Ouais. Et il y avait aussi carabine semi-automatique, pas beaucoup servi. C'est ça. On avait mis une publicité comme ça, pas beaucoup servi. On avait dit offert une paire de skis qui a gagné la Coupe du Monde. Exact, ouais. Et non, mais on a progressé quand même depuis en battu, etc. Mais bon, voilà, la chasse. Moi, pour un petit mot sur Stagen, qui est quand même une histoire de potes. Hein. Christophe, on se connaît depuis longtemps. Et je trouve que c'est une aventure toujours sympa de commencer ensemble et de garder un noyau, j'allais dire, d'amis. Après, ambassadeur, c'est un grand mot. Mais en tout cas, d'avoir des approches et des connexions qui sont rapides. Et ça, parce que tu en parlais, Christophe, au début, jamais rien n'est parfait. Et comme dans la chasse, il y a beaucoup j'allais dire, produits qui sont développés pour la battue, les postes, etc. Et que ça ne fait pas si longtemps finalement. Ça fait une quinzaine d'années peut-être qu'il y a des produits qui sont typiques chasse en montagne, hein, qui est un peu, voilà, on transpire beaucoup, on marche et en plus, on peut marcher début septembre à l'ouverture du chamois où il fait très très chaud encore. Donc, on a besoin de vêtements qui respirent beaucoup. Après, on peut aller au très très froid dès qu'on est octobre-novembre, sous la neige, etc. Donc voilà, il y a une palette de produits techniquement qui ne sont pas si évidents à développer. Donc, on a eu quelques aérations supplémentaires dans les grands mouvements chargés. On a tous l'impression de faire du 42 et bon, on vieillit un peu, donc on grossit, mais on dit toujours c'est la faute du pantalon. Donc Aurélie qui est là nous aide toujours parce qu'elle nous fait des petites ceintures élastiquées qui permettent de nous faire croire qu'on fait toujours du 42, mais bon, pas toujours le cas. Vous, oui, parce que vous êtes des grands sportifs les deux là, mais moi c'est plus le cas. Seb aussi, moi j'aime bien t'inviter à la chasse aussi dans le plat pays. Alors quand moi je monte en montagne, vous m'en faites baver à chaque fois, même si mes parents sont là-haut, mais quand même c'est de plus en plus dur pour moi. Mais j'aime bien t'inviter parce que tu es quelqu'un qui a toujours eu de la chance à chaque fois que tu es venu en Sologne ou ailleurs à la chasse. Alors tu changes de veste, tu changes de produit, tu te dis tiens c'est peut-être dû à… Il y a un truc, mais c'est vrai que tu es quelqu'un qui est très chanceux à la chasse avec nous, je trouve. Salut à tous. Effectivement, à chaque fois que j'ai eu la chance de partager des chasses avec toi, avec Luc, avec nos amis Stagunt, à chaque fois, on me disait tu as le meilleur poste. Ouais, à chaque fois, on me la raconte. À chaque fois, on me dit tu as le meilleur poste. Et je m'aperçois qu'à chaque fois, où je dors, ou ça passe trop vite, certainement aussi. Mais on a un peu la même problématique avec Luc. C'est comme on a une chasse sportive de montagne où on est habitué à courir après les animaux. Quand on les voit courir à côté de nous, on les tire à l'arrêt quand on leur court après. Mais quand ils nous passent devant en poste, c'est eux qui courent et on est à l'arrêt. On n'a pas l'habitude, dans ce sens-là, de déclencher, de lâcher nos balles. Mais c'est vrai que j'ai beau changer de tenue, comme tu dis, je mets du fluo, je mets du camo, je ne bouge pas. Pourtant, j'ai une patience. Je peux être exemplaire. Hein. Quand on me dit un poste, tu ne bouges pas, je peux rester vraiment exemplaire. On a une anecdote avec Aurélie, hein, il n'y a pas longtemps. On était postés, mais vraiment cachés, à ne pas bouger sous la pluie. Tous les deux, on est restés pendant 1h30. Hein. Ça passait à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc, j'avais quand même amené Aurélie avec moi en se disant c'est peut-être moi qui n'ai pas de chance. Mais avec moi, on n'avait pas de chance tous les deux. Et à un moment, le sanglier nous passe tellement près que même si j'avais voulu le tirer, je n'aurais pas pu le tirer. Ouais. Aurélie, tu te souviens de cette anecdote aussi ou maintenant oui, et pourtant j'avais fait bonjour à tous et pourtant j'avais fait vraiment attention pour une fois, j'avais pas parlé. Donc c'était un exploit surhumain. J'étais hyper attentive et j'étais très vraiment dans l'action et voilà, ça a passé, ça a pas passé, ça a passé trop près effectivement. Alors toi, pour vous dire qu'Aurélie qui parle pas, c'est compliqué. Hein. Quand tu l'as à côté de toi pendant 1h30 au poste, c'est pas simple. Hein. Et c'est elle qui me l'a annoncé en même temps. Hein. Bon, c'est vrai qu'en vieillissant, on a les oreilles qui faiblissent un petit peu. C'est ça. Non, mais c'est toujours intéressant. Alors c'est vrai qu'en plus, toi Aurélie, maintenant tu as passé ton permis de chasse. On a réussi à
t'amener à la chasse. Tu es devenue une vraie passionnée, presque plus que nous, les garçons, parce qu'elle a fait une très belle saison de chasse cette année. Alors, nous, on t'embête sur les produits. Tu nous apprends beaucoup de choses. Nous, on essaye de t'apprendre autre chose dans le monde de la chasse. Ton œil extérieur, Aurélie, que tu peux voir quand tu nous vois à la chasse ou quand tu nous as, que ce soit en montagne, moi, je me rappelle des premiers rendez-vous qu'on faisait à Valoir chez Jean-Baptiste pour faire les photoshootings, les tests. Nous trois avec Bastoun et Luc, quand on allait dans le Haut-Var, si vous vous rappelez bien, où au lieu d'essayer les produits, on allait se baigner dans la rivière. Et Aurélie qui était là, mais venez, on n'a pas fini les tests. Il faisait 30 degrés, on était dans la rivière. Bon, voilà, ça n'a pas été facile, mais toi, Aurélie, tu as quelle image justement? Qu'est-ce qu'on a pu t'apporter justement sur cette vision de la chasse qui t'a poussé aujourd'hui à avoir passé ton permis et de chasser avec nous? Ben moi, j'étais très en dehors de ce milieu-là. En fait, j'étais vraiment plus branchée outdoor de par mon milieu, de par ma pratique sportive, mes passions diverses. Je suis arrivée à travailler sur cette marque et à créer sur cette marque avec toi, Christophe. Par la force des choses, j'ai été amenée à venir chasser avec vous, à vous accompagner, alors qu'au départ, pour le coup, j'étais un peu réticente et il a fallu quand même un gros travail pour que je vous accompagne. Et puis, ça fait désormais 7 ans et effectivement, c'est devenu quelque chose que j'adore. J'ai passé mon permis cette année. Je comprends les produits, je vais sur les salons, je vous vois chasser, on échange beaucoup pour faire évoluer les produits, comprendre un petit peu ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qu'on peut améliorer, pourquoi, comment. Et puis, effectivement, depuis cette toute petite année de permis de chasse où j'ai pas mal tourné dans le coin avec des amis, été à droite, à gauche, et j'ai eu l'immense chance de faire beaucoup de choses différentes sur beaucoup de territoires. Et je peux vous annoncer que j'ai compris vachement de choses et la collection va être top l'année prochaine. Ouais, je vous confirme. Vous, les garçons, vous avez pu la voir, la tester un petit peu. Je sais qu'on a une veste, la veste qui est derrière toi, Aurélie, là que je vois, qui est l'Alaskan, qui est une veste de poste doudoune réversible. Bastoun, je te l'avais donné en test là cet hiver. Je crois que c'est là où tu as tué ton cerf, non, avec? Le bonjour, voilà, la bonne tenue, le bonjour. Effectivement, quand je l'ai eu en test, et c'est vrai que comme tous les produits Stag Hunt qu'on a eu et qu'on essaye de valider tous ensemble sur nos modes de chasse différents, comme le disait Luc tout à l'heure, on essaye de retrancher au bout les vêtements, puisqu'on peut être dans du caillou, on peut être dans des ronces aussi en montagne. On a voilà, des chasses où on transpire énormément, et l'Alaskan a été un très bon produit qu'on trouve aujourd'hui, qu'on peut utiliser sur de la chasse en montagne de plaine. Et moi, j'en ai été ravi et elle m'a porté chance. Donc, c'est vrai que je ne la quitterai pas lors de mes prochaines sorties en Sologne ou ailleurs. Et ce sera peut-être ma tenue fétiche. Bon, super. Lucho, faut savoir que la marque Stag Hunt, en fait, vient au départ, on est fous d'Écosse, en fait, de la chasse en Écosse, tous les trois d'ailleurs. Et avec Luc, alors là, avec la crise, on n'a pas pu y aller depuis un certain temps. D'ailleurs, je passe le bonjour parce que je sais qu'il nous regarde et je fais une petite dédicace à notre ami Yann Legrand, qui nous a bourlingué pas mal en Écosse. Luc, sur les premiers produits, toi par contre, maintenant tu as de la chance, mais les premiers produits t'ont pas porté chance, parce que je me rappelle d'un petit coup de billboard un peu sous le manteau, parce qu'on nous avait dit surtout vous n'allez pas sur ce côté-là, sur ce territoire. Et puis avec notre copain Jérôme aussi qui doit nous regarder, on y avait été, mais toi ça t'avait porté pas trop chance, si tu te rappelles bien, non? Ah oui, je me rappelle bien, parce que bon, tout ce qui est interdit, voilà, chaque fois que vous savez, les gardes en Écosse, ils vous mettent dans un coin, c'est peut-être pas là où il y a le plus, et puis là où il dit qu'il ne faut pas y aller, c'est sûrement que ça doit être pas trop mal. Et le guide s'étant échappé, voilà, le guide s'étant échappé avec un autre chasseur, on a profité pour aller faire un tout petit coup le soir. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de faisans dans ce quartier. Et par contre, j'ai laissé la main sur une barrière à bœufs avec une sorte de baïonnette pour fermer, mais une baïonnette modèle 80 cm, et j'avais la main sur la barrière et la baïonnette est restée là. Et je pense que
j'ai même pas eu le temps de crier. Le cri restait. Et je voyais Jérôme qui me regardait. J'avais les doigts sous la baïonnette. Et bon, ils sont encore là, je vous rassure. Mais c'est vrai que les petits coups comme ça de chasse, c'est toujours sympa. Tu sais, le principe même de la chasse, et puis c'est un partage, c'est une découverte, parce que là, tu parlais de l'Écosse, etc. C'est plein de modes de chasse différents. L'Écosse, c'est tellement un pays fantastique où on peut faire de l'approche, on peut faire de la grouse, on peut pêcher, on peut faire les oies. C'est juste un endroit qui est magnifique avec, sur 4-5 jours de chasse, on peut vraiment tout pratiquer. Et c'est vrai que, bon, il faut, pour ceux qui ne sont jamais allés en Écosse, des bonnes bottes et des bons vêtements de pluie aussi. Ouais, on a fait beaucoup de tests. C'est un peu arrosé quand même. On a fait beaucoup de tests en Écosse parce que c'était un peu notre religion d'aller tous les ans en Écosse. Et c'est vrai qu'en termes de territoire, pour tester l'étanchéité des produits, la qualité de ce que nous faisait Aurélie, alors on l'appelait, on lui disait Aurélie, ça va, ça va pas. C'était juste magique parce que si tu te rappelles bien, on partait le matin, il faisait beau, on prenait de la pluie et l'après-midi, il neigeait, quoi. Donc, on avait vraiment les 4 saisons dans la journée. C'était vraiment pas une légende. On montait dans les Highlands, c'était magique. On redescendait en bord de côte pour aller tirer les oies, les canards. Ça a été un vrai beau terrain de jeu. On espère y retourner bientôt d'ailleurs parce que c'était magique. On fera bisuter Bastoun aussi avec nous. Et puis maintenant, nos 2 copains retraités, Julien et JB, qui rêvent de nous accompagner aussi lors de ces voyages et lors de ces tests produits. C'est toujours très sympa. Maintenant, Aurélie, c'est pareil dans les souvenirs qu'on peut avoir, parce qu'on parle de chasse, mais moi, je me souviens, tu étais quand même très contente quand on était en showroom ensemble pour faire les tests produits, parce que tu avais quand même une panoplie de beaux mecs, je ne me considère pas dedans, mais de tous ces grands sportifs en caleçon qui se baladaient devant toi. Et je me demande si des fois, d'ailleurs, tu ne faisais pas exprès d'avoir plein de pantalons à nous faire tester pour avoir cette armada de beaux athlètes devant toi, non ? J'ai toujours beaucoup de pantalons à faire tester et pour le coup, c'est des bons clients parce que c'est facile de travailler avec eux, ce qui me finalement dessert un petit peu puisque ils ne sont pas forcément taille standard chasseur, on va dire. Et en fait, dans les commentaires que je peux avoir de nos clients divers, magasins, quand je suis en magasin, quand je vais en clientèle ou quand je rencontre les pratiquants, ils me disent non, mais en fait, ce n'est pas possible. On n'est pas tous foutus comme Sébastien, Luc ou Christophe, donc il va vraiment falloir que tu prennes pas moi. T'es gentil, mais pas moi. Des vrais chasseurs pour tester tes produits. Donc, c'est la petite anecdote, mais pour le coup, à partir de cette année, j'ai redimensionné un petit peu les vestes sur les tailles extrêmes pour que ce soit un petit peu plus adapté aussi sur un public moins sportif ou des physiques moins sportifs que les autres, messieurs. Non, ça veut dire, les garçons, que peut-être on a vieilli, on a peut-être grossi un petit peu, j'en sais rien, et donc elle a voulu s'adapter à notre âge avancé. Non, mais c'est bien, Christophe, parce que si le sizing a augmenté, nous, on va pouvoir descendre d'une taille. C'est ça, on a maigri, c'est pas mal. Hein. C'est ça. Mais on a aussi, parce qu'il faut savoir que les skieurs, ils ont quand même des bonnes cuisses. Et moi, je pense toujours à notre ami Alex Pasquier, qui fait aussi partie de la team, hein, ancien descendeur, que tu connais très bien aussi, Luc, mais qui a gardé, lui, les cuisses du descendeur par rapport à toi. Et à chaque fois, lui, quand il enfile les pantalons, il peut passer que les mollets, le reste, ça ne suit pas. Donc, on est obligé de faire des produits un peu spécifiques pour lui. Et il est toujours en train de dire à Aurélie que… Et des modèles stretch, surtout des modèles stretch. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, on fait que du stretch. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal et ça fonctionne bien. En revenant dans les petites anecdotes de chasse, Bastoun, je sais que toi, tu as été chassé aussi dans les pays de l'Est. On a eu un beau film d'ailleurs de toi sur Season par rapport à ça, sur ces conditions extrêmes. Je sais que tu me disais, tu avais un peu la condition par rapport à tes collègues quand tu y avais été. Ça avait été un vrai plus et ça t'a permis de faire des belles rencontres, je crois. Effectivement, en 2010, on a fait le Tadjikistan avec Luc, à l'Ibex. Et puis, on a fait le Kyrgyzstan. J'ai fait l'inverse, le Kyrgyzstan en 2010, le Tadjikistan en 2013, le sanglier, où c'était assez exceptionnel.
en termes de chasse. Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance aussi, c'est que quand je suis arrivé là-bas, il a neigé. J'ai pu chasser sur des conditions vraiment de neige extrêmes, où on avait entre 70 et 80 cm, comme on peut voir le film sur Season, qui a tourné pendant un long moment. Et on a fait des belles rencontres dans un autre monde. C'est vrai, quand on part sur des chasses sauvages comme ça, on a toujours un a priori parce qu'on va découvrir déjà un pays, des cultures. Et c'est vrai qu'en étant déjà passionné par la chasse, c'est aussi cette chance de pouvoir redécouvrir ces pays et ces cultures avec des gens qui, des fois, vivent comme ce que nous, on n'a pas connu ou même nos grands-parents n'ont pas connu. Hein. C'est vraiment pas de téléphone portable, le bout du monde, sans assistance. Je me souviens qu'avec Luc, au Kyrgyzstan, on a passé 3 jours en montagne. C'était 3 jours en montagne, mais sans rien. C'est-à-dire, quand tu prévois de partir là-bas, tu prévois de partir là-bas, mais quand tu te retrouves en haut, tu n'as rien. À peine à manger, un petit bout de tente, heureusement, et puis même pas de quoi se faire un feu. Et c'est vrai que ça recrée des liens, ça recrée un contact à la nature, avec des modes de chasse qui sont loin d'être ce qu'on peut imaginer chez nous. C'est de dire, ouais, on part chasser le sanglier, par exemple, au Tadjikistan. Quand tu pars chasser le sanglier, que tu dois déjà faire 18 bornes à pied le matin, pas pareil. Hein. C'est pas comme quand on te met dans une camionnette et qu'on va te poser au poste. Là, non, tu sais que pour aller, tu chasses 18 bornes, tu chasses ta journée, et le soir, il faut rentrer dans la neige. Mes 5 camarades qui étaient avec moi, au début, le premier jour, ils en ont déjà bavé, mais imagine au bout du 6e jour, c'était l'enfer pour eux, c'était même l'enfer pour eux. Alors, quand je vous dis que j'en ai chié moi aussi, j'avais la chance de sortir et d'être en pleine forme et de m'entraîner quand même tous les jours, et puis de connaître aussi ces modes de chasse et de marcher dans la neige, parce que c'est pas donné à tout le monde aussi de lever les pieds, s'enfoncer jusqu'à la hanche et puis d'avancer. Donc, je m'étais quand même équipé un petit peu. J'avais prévu les bâtons, j'avais pensé aussi un petit peu à ça. Mais que de bons souvenirs, et j'espère y retourner avec vous, les amis, parce que c'est des chasses à découvrir entre potes pour passer et échanger des moments avec encore là-bas, dans des moments sauvages qui resteront sauvages, parce que ce n'est pas eux, en claquant les doigts, que tout changera. Bah ça, Luc, alors moi, je vais essayer, Christophe, je vais essayer de prévenir un peu les potes qui veulent partir avec Bastoun, parce que Bastoun, il a un gros moteur. Pour ceux qui veulent suivre, je peux vous dire qu'il est à la caisse. Il est à la caisse, Bastoun. Et quand on était au Kyrgyzstan, et on a usé les guides. Alors, on a fini tous les deux en montagne à 5000 mètres, 5500 mètres. On a fini tous les deux. Les guides, ils ne voulaient plus venir. Donc, on chassait en montagne tous les deux. On n'avait plus rien à manger au bout de 4 jours. Il neigeait et tout. Mais voilà, c'est un peu extrême. Mais je peux vous dire qu'il est solide, le Bastoun. Je me rappelle des photos que vous nous envoyiez à l'époque. Vous étiez sur vos chevaux, des vrais cavaliers. Là, je rigolais parce que vous n'aviez vraiment pas la dégaine de gens qui avaient l'habitude de monter sur des chevaux. Et après, vous finissiez à pied là, dans les pierriers tout en haut, à plus de 5000 mètres. Et c'est vrai que c'est des paysages magiques et ça donnait envie d'y aller. Alors, Bastoun, toi, tu dis faut avoir l'habitude de marcher dans la neige profonde ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand on skie tous ensemble, tu as souvent l'habitude, parce que souvent, quand on fait de la poudre, tu as tendance à déchausser souvent et donc à aller chercher tes skis et on t'attend pas mal. Donc, marcher dans de la neige profonde, tu as un peu l'habitude. C'est la sécurité de mes skis, tu vois. Je joue sur le matériel, je sais que quand les skis doivent lâcher, ils lâchent. Et puis après, je pioche. Mais t'es un petit salaud quand même. Mais ça te donne l'habitude de marcher dans la neige. Hein. C'est vrai, Lucho, on a tendance à l'attendre un peu trop quand on skie ensemble. Hein. Il tombe, et normalement, Christophe ne tombe jamais. Hein. Jamais. Je le dis à tous, non, Christophe, jamais. Nous, ça nous arrive parce que bon, on ne sait plus ce que c'était. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la petite anecdote. La première fois, on a skié ensemble, Lucho. Tu avais arrêté, tu étais déjà bien en canne, hein, tu étais encore bien en canne, tu avais arrêté ta carrière de ski, tu avais encore un petit niveau, mais je ne sais pas si tu te rappelles, on faisait des tests de sac à dos. Voilà, c'est ça, oui. Et en fait, c'était sur les plats avant d'arriver, je te doublais tout le temps et je te dis, vas-y, regarde, compte le nombre de coutures, si les coutures ne sautent pas sur le sac à dos. C'était la seule fois où je pouvais te passer devant. Et moi, je me rappelle une petite anecdote. En fait, ce que tu nous dis, c'est Luc, c'est vraiment un expert en sac à dos. Depuis le début, il y a des anecdotes sac à dos. Donc, écoute, Luc, j'ai un petit sujet pour toi. Du coup, on va se recontacter rapidement. C'est ça, parce qu'on on va développer le sac à dos. Voilà.
on va créer une gamme sac à dos pour voilà. Le Luc Alphand Experience. Ouais, c'est un peu ça, mais donc pour revenir, on est donc à Serre Chevalier, Luc, si tu te rappelles bien, on finit la journée par la piste Luc Alphand, donc la mythique piste noire Luc Alphand. Et Luc se met devant moi et il me dit, tu me suis, tu vas voir, ça va bien se passer. Il y a des beaux dévers avec des chemins. Et je me rappelle d'arriver au premier dévers du chemin, je le vois faire un beau petit saut. Bon, j'essaye de suivre tant bien que mal, mais le dernier, si tu te rappelles bien, où là, tu avais pris beaucoup d'élan parce que Luc ne sait pas aller autre que tout droit. Il ne sait pas ce que c'est qu'un virage. Et là, je le vois sauter et il fait mes 30 mètres en l'air comme ça. Et moi, je mets un grand coup de patin juste avant d'arriver dessus. Je fais un petit saut de 5-6 mètres et j'arrive en bas. Je pense que tu as fait 30 et je pense, comme il ne s'était pas retourné, je pense que j'ai fait 35 ou 40 mètres. Je t'ai dépassé d'un tout petit peu. Voilà, donc maintenant, tu sais que ce n'était pas vrai, mon Lucho. Et connaissant Luc, il a dit « je remonte ». C'est ça, tu as tout compris. J'essaye. À boire un coup. Mais moi, j'ai une belle anecdote aussi sur la piste Luc Alphand. Bon, je vais skier chez Luc. Il m'invite une journée chez lui, là-bas, pour une manifestation. Bien entendu, la manifestation traîne un petit peu. Il y a pas mal de bistrots sur le long des pistes. C'est ça. Comme on est aussi bons vivants tous les deux, nous partons tous les deux un petit peu fatigués à la fermeture des pistes. Et Luc, comme à son habitude, devant à bloc. Toujours. Et là, je vois mon Luc Alphand sur la tête, glisser sur le casque. Et bon, avec son cou en titane, moi derrière, inquiet parce que c'était pas très vieux. Et mon Luc qui glisse sur la tête, il se remet sur les pieds, il dit « Oh, quelle pète !» Alors il bouge un peu. Oh, non, le titane, il a tenu. Il repart. À bloc, on finit dans le mur de la Luc Alphand pour ceux qui connaissent. Et en bas, quand on arrive, il y a un grand trou pour remonter, chercher le télésiège, mais qui était en goudron. Et je pense que Luc, en ayant tapé la tête, a oublié qu'il n'y avait plus de neige, mais il a oublié aussi qu'il avait mes skis. Et il a fait 40 mètres, mais là, sur le goudron, avec mes skis. T'as eu des plans pour en retrouver d'autres? Sacré Luc. C'est pour ça que je m'excuse déjà, Bastoun. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai fait un grand travers sur le goudron, tu vois, Christophe, et les skis, je pense qu'ils sont restés là. Ils ont été dans la benne. J'avais des skis neufs en plus. Sympa d'aller chez Luc faire du ski. En tout cas, ça reste toujours des très bons moments passés ensemble. Mais en dehors de tout ça, je peux vous dire leur professionnalisme à tous ceux qui nous écoutent dans le développement de nos produits avec Aurélie. On passe beaucoup de temps avec eux. Pas assez à notre goût, on aimerait pouvoir vous voir beaucoup plus, mais bon, vous avez aussi vos voyages à droite à gauche. Je pense surtout à Luc qui organise le rallye dans l'est de l'Europe et l'est de l'Asie, enfin jusqu'à l'Asie même. Mais en tout cas, c'est toujours un vrai plaisir et vos côtés techniques que vous nous apportez sont un vrai plus aujourd'hui. Si en quelques années, on a réussi à être où on en est avec Stagen, c'est en grande partie grâce à vous, aux tests que vous faites, vos remontées, parce que vous êtes très dur de temps en temps. J'aimerais pas être toujours à la place d'Aurélie, mais je sais qu'elle est de bonne constitution, parce que moi, il y a des fois, je pense que je vous aurais envoyé bouler en vous disant c'est bon, vous nous saoulez avec les petits détails, mais en tout cas, c'est très important. Aurélie, si tu veux en dire un mot, parce que c'est toi qui les supportes plus que moi. Moi, j'ai que les bons côtés avec eux. Donc, et toi, tu as l'autre côté aussi. Moi aussi, j'ai que les bons côtés et ils sont faciles à travailler. D'après les petites anecdotes, je vois mieux maintenant pourquoi certains vêtements reviennent dans des états d'usage prématuré à certains égards et que je ne comprends pas pourquoi. Mais du coup, c'est des bons tests, donc c'est bien. Et par ailleurs, Luc, je t'ai écouté, on a déplacé les passants des ceintures pour cette année. Très bon ça. Et Seb avait fait aussi la remarque. Exact. Il fallait déplacer les passants des ceintures, entre autres, mais il y a eu on a eu beaucoup de choses aussi, beaucoup de nouveautés. Cette année, on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui, on était là pour passer avant tout un bon moment, mais on a une très belle veste, de nouvelles vestes de track, Aurélie, qu'on met en place cette année. Je pense qu'ils
sur lequel on va beaucoup parler. La Lascam que tu as eu en test, Bastoun, dont tu as parlé tout à l'heure également. Toute notre gamme de pantalons, comme vous nous l'aviez demandé, pas que vous, mais de façon générale, où on a suivi un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que toute notre gamme de pantalons aujourd'hui qui va être traitée anti-tic. Qui sera intégralement stretch également. Intégralement stretch également. Donc voilà, donc ça c'est pour nous, c'est pour nous tous qui pratiquons la chasse, mais aussi l'outdoor de façon générale, parce qu'on a aussi pas mal de gens qui utilisent aussi nos produits à la chasse, mais après chasse. Vous, je crois que c'est le cas aussi. Quand Bastoun, tu disais là que tu vas te balader, si tu vas faire du ski de rando, mais au printemps, au début d'été, je sais que tu utilises aussi les produits Stagen pour quand tu montes en montagne, jumeler, voir un peu ce qui se passe, ou même pour des randos. Donc voilà, donc c'est des produits qu'on essaye de faire sur un format aussi multi-usage, que ce soit montagne et plaine. C'est vrai qu'on a une sensibilité pour la montagne au départ, mais aujourd'hui, étant donné qu'on vous a mis à la plume, qu'on vous a mis au sanglier qui court tout seul, qui n'est pas arrêté, aux animaux qui courent et qui ne sont pas arrêtés. Avant, vous aviez une chasse où l'effort était avant pour monter jusqu'à l'animal. Maintenant, c'est l'animal qui passe devant vous, mais il se défend aussi. Donc, c'est vrai qu'on essaye de travailler sur toutes les typologies de chasse. Et ça, c'est aussi grâce à vous, grâce à toute la team que je salue, parce que je sais qu'ils nous regardent également. Tous les amis, tous les copains qui sont avec nous et qui nous aident tous les jours dans le développement. Donc, merci à tout le monde. C'est aussi aux consommateurs, les gens qui nous voient, là, qui nous regardent en ce moment. On a beaucoup de retours sur les réseaux sociaux parce qu'on vous demande aussi de nous dire ce qui va pas sur les produits. On vous a au téléphone aussi. Moi, je sais que j'en ai encore eu 2 ou 3 cette semaine qui me posaient des questions sur certains produits. Donc, continuez. On est là. On répond peut-être pas toujours assez vite comme vous le voudriez, mais en tout cas, on fait au maximum. Et vos retours d'informations sur nos produits sont hyper importants, même essentiels dans le développement du futur, dans le fait d'améliorer nos produits. C'est vous, les consommateurs, qui êtes nos premiers ambassadeurs. Vous en avez 2 là parmi nous, mais on considère que vous êtes tous nos ambassadeurs. D'ailleurs, dès que vous nous envoyez des photos, on les met sur les réseaux sociaux. Car les produits Stagen sont faits pour tout le monde. En tout cas, c'était l'idée qu'on avait et j'espère qu'on a pu retranscrire avec Aurélie. C'est d'avoir des produits techniques, esthétiques également, parce que l'esthétisme est important, Aurélie, n'est-ce pas, dans nos produits. C'est très important et qui répondent à toutes les catégories et tout le monde de la chasse qu'on peut avoir en France, on a eu la chance, nous, Luc, Bastoun, et j'espère bientôt Aurélie, qu'on va emmener un peu à l'étranger aussi, quand on va pouvoir aller se rebalader de nouveau à droite à gauche. En tout cas, qui ont été faits et qui sont faits, nous qui les avons testés un petit peu partout, dans un esprit de faire plaisir à nos consommateurs et également dans toutes les pratiques de chasse. Et j'espère que ça continuera. Et j'espère que vous aussi, Bastoun et Luc, vous êtes contents de ce qu'on fait ensemble depuis plusieurs années et que vous le faites avec plaisir, ça j'en suis sûr. Et qu'on va continuer là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh oui. Oh oui. C'est vrai que c'est toujours plaisant de vous avoir pour les tests, de se voir également 1, 2, 3 fois par an pour des tests en situation et chasser et surtout partager un bon moment de convivialité. C'est ce qu'on disait, c'est ce qui est aussi dans notre passion, une des notions qui est très, très importante pour les choses. Donc, écoutez, j'ai vraiment plaisir en tout cas à chasser avec vous et puis on sera très, très heureux de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle chasse, pour de nouveaux échanges, pour construire les produits, la prochaine gamme. Et je vous remercie vraiment pour ce live et pour ce temps passé avec nous ce samedi matin. Ouais. Voilà. Merci beaucoup à tous en tous les cas de votre participation et de vos retours, de vos anecdotes qui ont été très sympas à entendre pour tout le monde, je l'imagine. Ben écoutez, alors moi je vais souhaiter aussi presque une bonne ouverture parce qu'on est bientôt le 10 mai et c'est vrai que le chevreuil à l'approche va ouvrir début juin et qu'une saison, voilà, une bonne saison à tout le monde et qui va commencer bientôt, assez vite. Hein, donc pour tester aussi les produits qui sont sympas à mettre aussi à l'approche au mois de juin, hein, au poste, à l'affût, c'est
c'est des belles périodes aussi pour ça. Bon, eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci. Très bon week-end à tous. Merci. Bon week-end à tous et encore merci de votre présence ce matin. Bonne fête du travail à tous. Tu es un peu en retard, tu as perdu une semaine là. Moi, je tenais bien sûr à vous remercier tout le monde. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien sûr, et sur la chaîne YouTube Rivolier. Vous pouvez revoir tous les lives qu'on peut faire au cours de ce week-end et du salon de la chasse et de la faune sauvage en live. Voilà, merci. Au revoir tout le monde.